Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Alors là j'ai pris des cartes avec l'oracle astral manga, donc j'ai décidé de prendre d'autres cartes pour les signes astrologiques. Donc voilà. Donc alors mes taureaux, donc on va aller voir dans cette vidéo avec quelques jeux. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime beaucoup parler. Donc ça peut dépendre en fait voilà, des guidances, il y a besoin d'expliquer un peu plus, de donner des petits conseils. Vous voyez, donc des fois ça peut aussi que la guidance soit très fluide, donc ça peut aller très rapide. Très rapidement, excusez-moi. Donc voilà, en tout cas dans cette vidéo, on va aller voir différents tirages. Donc je vais faire également... Je vais prendre l'oracle de Saskia pour le général, également le tarot du monde sauvage, donc pour quelques messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs pour le professionnel et on finira donc avec l'amour, avec les anges de l'amour. Et on finira par une carte conseil, mais également une réponse, une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question que vous souhaitez vous poser, voilà, vous pourrez la faire à la fin de la guidance. Vous pouvez peut-être même commencer à préparer votre question. N'hésitez pas à la fin de la guidance de mettre sur pause avant la carte. Au moment où je battrai les cartes, n'hésitez pas à mettre sur pause et à préparer votre question. N'oubliez pas également que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. Peut-être que la guidance vous parlera à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura des messages à recevoir plus tard. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation ou à une problématique, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. Donc en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Voilà. Donc si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et voilà, comme chaque fois, je tiens toujours à remercier ceux qui me font confiance, en tout cas dans les guidances privées. Merci, merci à vous. Merci également pour vos très beaux retours. Voilà, ça me touche énormément. Donc voilà, c'est... Que dire de plus que voilà, de vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Donc voilà. Bref, allez, sur cela les taureaux, on y go. Et qu'est-ce que je vais... Ah oui, prenez également les énergies. Ça peut être passé, présent, futur. Vous prenez comme cela vous parle, d'accord? Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? D'accord, on a la force pour les taureaux dans le domaine général. D'accord, on a la 9 de bâton pour les taureaux. Dans le domaine général pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine général pour le mois d'octobre? Alors, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. On a la fille de coupe, d'accord. D'accord. On a la 6 d'épée et on a la 3 de bâton. Désolée. Hop, je vais lui mettre sur pause. Alors, donc on a la force, la 9 de bâton, la fille de coupe, la 6 d'épée et la 3 de bâton. Et on a la carte du jugement. D'accord. Le jugement, la 8 de bâton, l'étoile. D'accord. Voilà. Alors, alors, là, je dirais que ce niveau... Alors, bon, après, c'est émotionnel, donc c'est professionnel, sentimental, d'accord? Vous prenez vraiment comme ça vous parle. On sent que pour certains, il pourrait y avoir actuellement une transition que vous vivez. Alors,
moi j'ai le sentiment que vous passez en fait d'un passage à un autre en fait. Donc là, vous allez en fait, peut-être que vous quittez justement une situation, donc une façon de penser ou de voir les choses. Alors il y a une situation que vous voyez sous un autre angle et ça nécessite quand même beaucoup de courage. Vraiment avec la carte de la force, ça nécessite beaucoup de courage, de force aussi, hein, mais également morale. Je pense qu'il y a cette notion aussi de faire preuve d'une force morale assez forte, en tout cas durant le mois d'octobre, de prendre sur vous par rapport à une situation. Parce que là, vraiment, pour moi, avec la fille de coupe et la 3 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez envie d'explorer de nouvelles possibilités sur le plan du cœur. Alors, ça peut être sur le plan également émotionnel, hein, c'est-à-dire de faire de nouvelles rencontres, aller vers un projet ou un travail qui vous satisfait beaucoup plus émotionnellement. C'est voilà, d'être en adéquation avec ce que vous faites, de vibrer dans les énergies voilà, qui vous plaisent en fait, qui sont en accord avec vous tout simplement. Et là vraiment c'est ça en fait, c'est que vous quittez en fait. Et peut-être pour certains il y a une sorte de pause actuellement, le fait de prendre du temps, de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que justement là vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une situation qui est en fait qui est ancienne. Alors peut-être que pour certains, alors c'est un exemple, pour certains vous pourriez, je sais pas, c'est un exemple, hein, comme je dis bien, il y a un ex ou une ex qui rôde autour de vous. Et en fait, peut-être qu'il y avait cette hésitation à vouloir peut-être lui laisser une seconde chance, peut-être même que vous aviez commencé à faire un peu la démarche, c'est-à-dire de voir cette personne. Et là, vous voyez, c'est le mois d'octobre, j'ai le sentiment que là, avec la force, avec la carte de la force, il y a comme une sorte de nouvelle énergie pour moi. De comprendre qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner en fait. Parce que si ça n'a pas fonctionné dans le passé, c'est comme si justement, en fait, le passé, comme on dit, le passé est très bon donneur de leçons. Et là, c'est vraiment cette notion de comprendre qu'en fait, si cette personne vous a laissé, en fait, pourquoi vous l'accepteriez de nouveau, en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a comme une compréhension sur ce que vous allez voir, sur ce que vous allez vivre. Vous dire que maintenant, en fait, vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies, vous ne pensez peut-être plus de la même façon, en fait, vous voyez les choses différemment. Peut-être que pour certains, spirituellement, il pourrait même y avoir un éveil aussi, de nouvelles façons de penser, de voir les choses, parce qu'on sent que ça peut être compliqué, hein, vraiment, avec ce type d'épée. C'est de se dire que ce qui est au passé reste là, en fait, reste derrière vous, parce que vous allez vers cet arc-en-ciel. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous avez envie d'aller vers plus de clarté, vers quelque chose qui est plus comme je dis, en accord avec vous, mais un éclaircissement au niveau même de votre vie, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Vous avez envie de savoir, vous avez envie de vivre de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Et c'est ça qui fait que vous allez, pour moi, avec la carte de la force, en fait, faire preuve de maîtrise, faire preuve de force. Vous allez tenir bon et vous allez justement amorcer ce changement. Mais pour cela, je pense que vraiment, on a une sorte de transition. C'est quelque chose qui prend du temps, mais qui au final, vous allez y arriver. Voilà, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc voilà, en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez tenir bon. Même si des fois, ça nécessite de faire une erreur, il n'y a pas d'erreur de toute façon, hein, il n'y a que des leçons. Donc voilà, ne soyez pas dur avec vous-même. Des fois, pour certains, ça vous pouvait craquer pour un ex ou une ex. Là, il y a comme une sorte de compréhension dans le sens de vous dire, maintenant, ok, là, je suis plus du tout en accord avec cette personne, avec cette relation. Là, je vais vers de nouvelles choses. Il faut que j'aille vers quelqu'un qui me correspond d'autant plus, quelqu'un du cœur, voilà. En tout cas, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. Et en tout cas, c'est vers là que vous allez vous orienter. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, voilà, aller vers de nouvelles énergies, comprendre que voilà, c'est peut-être aussi vous aviez un idéal au niveau professionnel et que là vous comprenez que c'est plus en adéquation. Peut-être que vous justement actuellement au travail ce n'est plus ça. Peut-être même que pour certains vous avez peut-être pu vivre une déprime, hein, vous réfugier à l'intérieur de vous, prendre du recul, hein, il y a quelque chose qui nécessite beaucoup de force pour vous relever, hein, sur le plan émotionnel. Voilà, en tout cas, pour moi, on vous invite vraiment à prendre une nouvelle vision, à explorer aussi de nouvelles visions, de nouvelles opportunités et à vous lancer en tout cas vers de nouveaux projets. En tout cas, pour moi, voilà. Et pour d'autres qui n'ont pas d'ex ou ex qui rôdent autour, il y a vraiment, je pense qu'actuellement, vous vivez en fait une transition. Pour moi, il y a vraiment le fait que vous tournez le dos à un passé.
Vous tournez le dos à un passé et vraiment vous prenez du temps pour vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions sur le plan sentimental aussi. Et on a la carte du jugement de deux decks, voilà, qui nous parle d'annonciation, hein, de transformation, de libération. On voit cette belle colombe, voilà, comme si les ailes, vous savez, les ailes d'un ange, voilà, comme si justement vous éclairez le passage vers un nouvel état, en fait, vers une certaine renaissance. Donc en tout cas, voilà, les taureaux, moi je sens qu'il y a un beau passage pour certains d'entre vous. Hein. C'est très très beau. Allez. Excuse-moi, je vais la mettre ici. Voilà, on va faire comme ça. Allez hop, on va prendre avec l'oracle de Saskia. Avec l'oracle de Saskia pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Dans le domaine général pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qui vient? Il y a beaucoup trop de cartes. Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Ouais, pour certains, vous vous relevez réellement là. Hein. En fait, vous comprenez qu'il y a vraiment un passé qui n'est plus en accord et ça vous a fait travailler. Hein. Ça vous a fait travailler, ça a nécessité du temps, de prendre du temps pour vous, de prendre peut-être du recul aussi sur la situation. Alors, on a la carte de l'arbre, la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. Très très beau. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a le contact, la communication, les échanges. On a l'air. Bon, bah là, on sent que vous êtes inspiré, hein, vous allez être inspiré, là, il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous. Il y a de la concrétisation, hein. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus en accord hein, avec vous. Ouais, je pense qu'il y aura des échanges par rapport à un projet. Peut-être que pour certains, vous pourriez lancer, pourquoi pas, des démarches, hein, par rapport à un projet de cœur aussi. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Et on a la carte du mouvement, du déplacement. Ouais, donc là, il y a clairement quelque chose qui va bouger. Hein. Pour moi, vous quittez en fait quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Là, il y a quelque chose qui... Ouais. Et on a la légèreté, la musique, la sensation, la diffusion. Oh, bah c'est quelque chose, c'est vraiment un poids. Je pense qu'il y a un poids que vous allez retirer là, que vous allez justement vous débarrasser pour vous sentir beaucoup plus léger, légère. Voilà, c'est clairement ça. Et on a la femme et on a l'eau. D'accord. Et on a le cycle, le voyage et l'initié. D'accord. Donc ça peut être vous, la femme, mesdames, hein, messieurs. Ça peut être une femme aussi de l'autre... en face de vous. Sinon, ça peut être également votre énergie féminine. Hein. On voit qu'il y a quand même le fait de prendre du temps pour vous sur le plan émotionnel. Il y a vraiment le fait de rééquilibrer quelque chose, le sentiment de prendre soin de soi. Ouais. Et on a la carte du voyage qui nous parle de grands déplacements, mais également de prise de hauteur, vous voyez, de prendre de la distance, peut-être même de voyager, vous voyez, pour vraiment sur le plan émotionnel, pour vous faire du bien tout simplement. Alors, ouais, en tout cas pour moi, pour certains, on pourra avoir un contact, en tout cas des communications qui vont être très importantes, peut-être même un contact que vous n'attendiez plus, hein, que vous n'attendiez peut-être pas aussi pour certains. En tout cas, on aura des échanges, mais quelque chose qui va vraiment vous apporter, qui va vous faire du bien, parce que vraiment avec la carte de l'air, c'est le sentiment que vous allez respirer de nouveau. Je pense que vous allez enfin vous sentir libre pour certains. Donc peut-être que c'est une attente, un verdict, peu importe, que quelque chose que vous attendiez et quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous permettre enfin de sortir d'une situation qui a pu être très compliquée. Hein. Pour moi, on a le fait de retrouver de la légèreté, de la simplicité, du mouvement. Il y a vraiment une énergie très libre, vraiment cet épanouissement-là que je sens que vous allez retrouver. Alors peut-être fin octobre, bien évidemment, ça dépendra de chacun. Mais voilà, j'ai le sentiment que là, vous allez enfin pouvoir souffler.
Alors pour d'autres, c'est vrai, comme je vous disais, ça peut être pourquoi pas dans le domaine professionnel, hein, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une idée, un projet que vous avez lancé, quelque chose qui va nécessiter en tout cas de faire des déplacements, de bouger, hein, de mettre des choses en action, mais quelque chose avec lequel c'est très fluide, vraiment avec le... Quelque chose, en fait, c'est vraiment dans vos énergies, donc vous n'aurez pas l'impression de quelque chose d'imposant, de quelque chose de lourd. Non, en fait, c'est vraiment dans vos énergies, donc ça peut être un projet de cœur, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment sur le plan sentimental, excusez-moi, pour d'autres, sur le plan sentimental, vraiment, moi je sens qu'il y aura de la concrétisation, il y aura quand même des échanges qui vont être stables, qui vont en tout cas apporter une stabilité. Peut-être que pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Voilà, le fait aussi de souffler par rapport à une situation qui a pu être assez prenante, peut-être que vous attendiez des communications de quelqu'un, et là justement, en fait, ça va vous permettre de, voilà, de sortir aussi d'un état mental aussi, hein, de pensée que vous aviez, qui pouvait être compliqué, et là, bah, vous allez pouvoir souffler, hein. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023. Alors, je vais prendre celle-ci, parce que, hop, mais celle-là, il y en a trop. Et on a la fatalité. Donc, on a quelque chose qui doit s'arrêter. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. On a l'enfermement. Bon, bah pour certains, vous sortez d'un isolement, hein. Pour moi, vous savez prendre, il y a un isolement là, une solitude qui va prendre fin. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a l'évolution. On a la réunion et on a le bouclier. D'accord. Ouais, donc pour moi, il pourrait y avoir justement une proposition, hein, pour un travail par rapport, en tout cas sur le plan professionnel. Voilà, moi j'ai le sentiment que vous soyez en poste ou pas, hein, que vous recherchiez un travail ou pas, tout simplement. Voilà, on sent qu'il y a le fait de sortir d'une solitude, hein, d'un enfermement. Peut-être que pour certains, vous étiez dans votre bulle, même si vous travaillez. Peut-être que l'ambiance ne se prêtait pas à cela. Peut-être que justement, vous vous sentiez seul dans un travail. Et là, on a le sentiment, voilà, pour moi, avec la carte de la fatalité, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, c'est une situation qui devait s'arrêter et là, elle va s'arrêter parce que vous devez évoluer sur le plan professionnel. Vous devez aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Et pour moi, avec la carte de la réunion, voilà, peut-être que justement, vous allez avoir des échanges, hein, pour un entretien, un travail. Mais vraiment, je pense que vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu, vous allez être protégé. Alors, vous pourriez avoir quelqu'un qui va vous aider à mettre en place... pourquoi pas un projet professionnel, ça peut être une formation, ça peut être en tout cas tout un ensemble de choses, mais on sent que vous allez être soutenu, que vous allez être aidé, hein. Alors, ça peut être par une personne, ça peut être également l'univers qui va vous envoyer de l'aide à sa façon pour, voilà, pour vous montrer les signes, pour que justement vous puissiez sortir de cet enfermement-là. Mais pour moi, avec la carte de l'évolution, on sent qu'il y a une situation qui va s'améliorer. Donc on peut avoir quand même des énergies qui étaient peut-être encore un petit peu lourdes, un mental qui pouvait être un peu enfermé par rapport, peut-être que pour certains dans le professionnel, comme je disais, si vous étiez en recherche ou que vous étiez dans un travail qui n'était pas bon pour vous, ou que peut-être que des collègues... qui peuvent être un peu lourds, une hiérarchie qui peut être lourde, un patron, peu importe. Et là, j'ai le sentiment que vous aviez envie de quitter ce travail-là, mais peut-être que vous n'osiez pas. Et bien là, on a quelque chose qui va vous demander de la force. Alors la force, c'est peut-être vous aussi de comprendre que vous devez quitter ce travail-là, que vous devez quitter cette situation. Soit c'est l'univers qui va s'en mêler, soit c'est vous. Donc ça, après, ça parlera à chacun. Voilà, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Clairement, de quitter cette situation, poum, je sens que vous allez respirer. Pour certains, il y a vraiment un entretien pour moi qui va être favorable, hein. Alors ça, pour certains, ça peut être vraiment de quitter votre travail, donc le fait de vous mettre d'accord avec votre hiérarchie pour quitter cette boîte, et c'est ce que vous allez faire, parce que là, on sent qu'il y a comme un point en moins, hein. Clairement, il y a un point en moins pour certains d'entre vous, hein. Et pour d'autres, on a une opportunité professionnelle qui va arriver, qui va vous permettre d'améliorer, en fait, voilà, c'est peut-être par rapport à un projet que vous aviez, un travail que vous aviez depuis un petit moment que vous souhaitiez faire. On sent qu'en tout cas, sur le plan social, il y a une amélioration qui va se faire. Parce que là, on vous sentait avec des énergies un petit peu lourdes, mais bon, voilà, je pense que là, il y a besoin pour certains de justement de sortir de
peut-être de cette bulle que vous étiez mis. Et si, comme je vous disais, s'il y a des collègues, c'est parce que là, clairement, peut-être que voilà, il vous en fait voir un peu de toutes les couleurs et que clairement, bah, là, vous comprenez que vous devez aller vers autre chose. Alors pour certains, il pourrait y avoir, ok, d'accord, ok, et on a de la communication. Alors, en tout cas, on sent que pour certains, il pourrait y avoir un coup de chance, ouais, un coup de chance là. Ok, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres sur le plan amical, ou en tout cas être soutenu par un cercle amical par rapport à un travail que vous faites chez vous. Alors pour certains, ça peut être relié à la clairvoyance, hein, la cartomancie, la médiumnité, vous voyez, tout ça. Et pour certains, c'est de comprendre aussi un travail, aussi de comprendre aussi ce que vous avez vraiment envie sur le plan professionnel. Donc d'apporter aussi une certaine stabilité. En tout cas, on sent qu'il y a des échanges avec un ami ou une amie ou un cercle, en tout cas amical, qui va vous aider en fait à y voir plus clair. Mais là, on a quelque chose, là, pour certains, si vous travaillez à domicile dans tout ce qui est la clairvoyance, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il y a un coup de chance là. Hein. Allez. Pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais y arriver. Dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. On a le nouvel amour. D'accord. On a l'attraction. Voilà, excusez-moi, je vais ouvrir. Sésame, ouvre-toi. Un peu plus de lumière. Alors, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les taureaux. On a le lâcher-prise, la confiance et on a les sentiments romantiques. Bon, bah là, clairement, il y a une nouvelle rencontre hein, pour mes chers taureaux là. On a une nouvelle rencontre. Oh, je suis désolée, là, j'ai ma luminosité qui bloque. Quand je pourrais, je m'achèterais quelque chose qui permettra de filmer avec une meilleure qualité. Donc, alors. Waouh, et on a la carte de l'âme sœur. Magnifique, dis donc. Ouh, très très beau. Alors, d'accord. Bon, pour certains, on vous invite vraiment à vivre cette nouvelle rencontre comme elle va arriver. Hein. On vous invite vraiment à profiter de cette énergie-là, à lâcher prise hein, totalement. Pour moi, voilà, je pense que clairement, il y a cette notion d'avoir confiance en cette relation, en cette rencontre quand elle va arriver. Mais je pense que vous allez le ressentir. Pour moi, c'est comme si justement, ça peut être une rencontre qui va être très inspirante. C'est quelque chose qui va vibrer dans les énergies. C'est vraiment ça que je ressens. Pour moi, avec la carte du lâcher prise, c'est comme si justement vous allez souffler un bon coup. Et voilà. En fait, pour moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est vraiment que c'est quelqu'un qui aura en tout cas des sentiments romantiques, quelqu'un qui aura des sentiments réciproques pour vous. Voilà. Donc en tout cas pour moi ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Vous l'avez peut-être fait dernièrement, hein, vous me redirez. Mais en tout cas moi j'ai le sentiment que c'est justement pour vous sortir d'une situation. Je pense que l'univers va vous faire mettre, en tout cas va vous mettre quelqu'un sur votre chemin pour que justement vous sortiez d'une situation qui peut être conflictuelle. Alors c'est vrai que des fois on nous dit, c'est vrai que des fois on se dit qu'il faut être bien... comment dire, dans sa tête, etc. pour rencontrer quelqu'un, nanana, c'est vrai. Mais des fois, il y a aussi l'univers qui vous envoie des personnes pour justement vous éclairer aussi. Voilà, des personnes qui sont là aussi pour vous éclairer, pour vous aider, pour vous aiguiller aussi. Donc pour moi, en tout cas, c'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance. Hein, beaucoup d'attirance. Il y aura en tout cas un lâcher-prise vraiment dans la relation. Vraiment, c'est comme si justement vous allez vous laisser vivre avec cette personne. Et vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à laisser les énergies faire. Voilà. À ne pas essayer de contrôler ou de vous enfermer par peur que cette personne
puisse vous blesser. Vous voyez, j'ai le sentiment que non. De toute façon, vous allez le ressentir. Hein. Voilà, pour moi, vraiment, avec la carte de l'air, je trouve que cette carte est vraiment très importante. Je ne sais pas pourquoi, mais je la ressens très importante dans votre tirage, les taureaux. Je pense qu'il y a cette notion d'écouter vraiment vos ressentis durant le mois d'octobre. Vraiment d'écouter vos ressentis. Alors, ça peut être un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau aussi. Hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a quand même voilà, l'énergie de l'air, on a l'arbre qui est également l'énergie de la terre, mais on a cette plume là, cette feuille qui vole. Voilà, on retrouve dans certaines cartes, on retrouve un peu cette énergie d'air. Donc il y a quand même quelque chose qui va être assez fluide dans vos énergies. En tout cas, je pense que moi, clairement, que vous pourrez avoir confiance en la personne, mais également en vous-même. Hein. Voilà, on vous invitera aussi à vous faire confiance, à avoir foi aussi en cette personne, en cette relation. Mais écoutez, c'est très très beau, mes chers taureaux, là. Et pour certains, ouais, ça peut être une rencontre que vous avez fait dernièrement. Hein. Et là, je sens que c'est quelqu'un qui va venir. On a 2 fois le mot sentiment romantique. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aura de véritables intentions, excusez-moi. Donc, c'est pas quelqu'un qui viendra juste pour, voilà, hein, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir durant le mois d'octobre, quelqu'un qui va attirer votre attention, ça c'est sûr, et je pense que vous pourrez lâcher prise sur le mental s'il y avait un passé. Vous allez clairement lâcher prise parce que je pense que cette personne va rentrer dans votre vie pour une bonne raison. Allez, on va aller répondre à votre question. Et en plus, on a la carte de l'âme sœur, donc clairement, pour moi, c'est bien une âme sœur hein, qui va entrer dans votre vie. Hein. Allez, alors, la réponse pour les taureaux. Question pour la réponse pour les taureaux. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, d'accord, et à vous poser la question. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc la carte ne va pas forcément répondre à votre question, mais en tout cas, peut vous apporter un éclaircissement dessus, d'accord? Allez. Une carte pour répondre à la question des taureaux dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ouh. Alors, j'ai la carte, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai attendez et des relations profitables. Profitables, excusez-moi. Alors, mes chers taureaux. Alors là, pour moi, avec la carte de attendez et des relations profitables, on vous dit clairement qu'il y a le temps de prendre, voilà, il y a cette nécessité de prendre son temps, d'attendre le bon moment. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être profitable pour vous. Ça peut être, voilà, une relation, hein, justement. Donc, vous voyez qu'il y a clairement une relation qui va arriver pour vous, quelque chose qui va être en tout cas bénéfique pour vous. Alors moi, j'ai cette nécessité vraiment de prendre votre temps durant le mois d'octobre. Sur le plan sentimental comme professionnel, il y a vraiment cette nécessité de prendre votre temps, mais d'agir selon comme vous souhaitez agir, bien évidemment, mais de ne pas aller trop vite. Parce que là, il y a clairement pour moi quelqu'un qui va vous aider au bon moment. Ouais, pour moi, on peut avoir justement un coup de pouce, hein. Une personne qui va arriver, qui va vous aider. Et on a vu tout à l'heure avec la carte du bouclier, je vous l'avais dit en plus. Donc pour moi, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui va être voilà, profitable, importante. Hein. Donc que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, on vous dit vraiment, prenez votre temps. Et pour la réponse à la question, moi je dirais oui et non. Donc c'est un peu mitigé. On vous dit voilà, de prendre votre mal en patience par rapport à votre question. Bien évidemment, vous saurez mieux que moi. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, une occasion, une meilleure occasion en tout cas. Voilà. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour le domaine général des taureaux pour le mois d'octobre 2023. Oh ben. Tout. Alors, on a le gardien de la prospérité. Hop là. Alors, le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bon bah clairement c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Hein. Il pourrait y avoir justement un contact là, une communication que soit pour certains vous attendiez ou soit que justement vous n'attendiez pas. Hein, et justement ça va être de l'inattendu. Hein. Donc on a vraiment ce truc, ce message comme quoi, voilà, c'est un peu une sorte de message de contact inespéré, quelqu'un qui va voilà, vous faire une bonne proposition pour un travail.
Et en dos de deck, on a le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et derrière, on a ouvrir son cœur. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, avec la carte de la fille de coupe, c'est ce que je ressentais. Ouvrir votre cœur à de nouvelles personnes. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà, mes chers taureaux. Mais en tout cas, vous avez une très très belle guidance. Hein. Magnifique. Donc voilà, en tout cas, même si ça peut être compliqué, dites-vous que les choses vont de toute façon à un moment donné voilà, se débloquer. Mais après, bien évidemment, il faut actionner pour cela. Mais voilà, déjà quand on prend conscience de sa situation, l'envie de justement de changer, d'évoluer, et ben après ça ne peut que justement se désamorcer derrière. Hein. Donc voilà mes taureaux, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie grandement pour cela. Merci à tous et bienvenue à tous les abonnés également. Et bien si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je vous remercie en tout cas. Merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Et merci à vous. En tout cas, merci, merci. Et puis moi, le taureau, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais également faire les vidéos sur le plan sentimental pour la saison de l'automne. Donc voilà. Bah écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous.